Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler de Impalact digitalise le droit des sociétés avec Jean Toutet, avocat et cofondateur de Legascope. On évoquera également la transformation numérique avec Tristan Debroucker, chef du marché comptabilité chez Sage, et enfin les changements pour le DAF, acteur de la transformation, avec Nadine Pichelot, CFO d'Anaplan. On débute tout de suite cette matinale avec Jean Toutet pour parler d'Impalact. Jean Toutet, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter votre solution? Bien sûr. Donc Impalact, c'est une solution SaaS qui digitalise le droit des sociétés. Alors digitaliser, ça ne veut pas dire faire des AG, ça veut dire gérer en fait la vie sociale des sociétés au long cours, c'est-à-dire sur la durée. Ça veut dire aussi que quand le siège change, notre dossier permanent évolue et que vous avez des AG avant, des AG après, avec le bon siège par exemple. Voilà. Alors notre ambition, c'est quoi? C'est de faire un logiciel qui soit à la fois simple, facile de prise en main, sûr, en sécurité, tant juridique, je dirais qu'informatique, et puis convivial, c'est-à-dire que ça permet de travailler ensemble, tant en interne qu'en externe. On avait rapidement, on a un petit témoignage vidéo là d'une juriste chez Domus Vie, qui a plusieurs centaines de sociétés, qui nous disait très gentiment, mais bon, j'ai l'impression d'être un super-héros avec Legascope parce que ça va très vite. On avait à changer tout le siège social pour toutes les sociétés. Et elle dit, même notre formaliste a été étonné de la rapidité, moi aussi. Et voilà, donc c'est ça notre objectif, je dirais. Alors, comment ça marche en pratique? Je dirais que c'est un logiciel en mode SaaS. La première chose, c'est qu'on automatise en fait les tâches répétitives. Et surtout aujourd'hui, on a fait je pense, de grands progrès sur la saisie automatique. Alors, on saisit depuis toujours, je dirais, les chiffres pour les AGOA, les assemblées d'approbation des comptes. Mais surtout aujourd'hui, avec Papers, on a une API avec eux. C'est magique. Vous mettez le numéro sirène et vous récupérez en fait tout le cabis. Alors pour les sociétés civiles, ça va jusqu'aux associés, donc ça va, il y a un effet waouh, je dirais, ça c'est sympathique. Alors ensuite, ça permet de déléguer à des personnes peu qualifiées, je dirais, les tâches simples, et puis se concentrer sur la valeur ajoutée, puis sur la relation client, en réalité. Alors, je dirais, en pratique, ça fait les constitutions, avec un certain nombre d'astuces, dupliquées, ça fait évidemment les assemblées générales, avec, je dirais, un peu du prêt-à-porter, c'est les fameuses AGOA, du demi-mesure, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire les changements de nom, de siège, de dirigeant. Ensuite, on a peut-être des résolutions qui sont plus sur mesure, ça avec le clausier qu'on propose, et puis aussi avec les clauses que chacun utilise, avec, je dirais, des propositions contextuelles des propres résolutions des utilisateurs, s'ils le souhaitent, et des nôtres. Voilà. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est de faire un service donc de digitalisation, mais de gestion d'un portefeuille de manière efficace, si possible facile de prise en main, et puis avec je dirais une réduction du temps travaillé. Parce que l'idée, évidemment, c'est que derrière tout ça, la résultante, c'est quoi? C'est une productivité. Et là, je dirais que aujourd'hui, pour un prix qui soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire un prix qui permette notre pérennité, aujourd'hui on est à l'équilibre, on a 10 ans d'expérience, on est indépendant, et voilà. Donc c'est ça Impalact, avec une équipe aussi qui vous suit. C'est pas vous devant un écran, c'est vous avec un outil, et aussi avec des interlocuteurs, si vous voulez en parler, faire évoluer, comprendre. Donc une solution simple, fluide, qui sera présentée lors du congrès des experts comptables. Absolument. Alors, pourquoi vous avez choisi de vous adresser aux experts comptables? Alors, je pourrais peut-être vous dire aussi que c'est les experts comptables qui nous ont choisis. C'est un peu les deux. Les experts comptables ont cette qualité d'être un peu des défricheurs. Vous savez, dans un produit, il y a une courbe produit, il y a les défricheurs, ensuite il y a les innovateurs, il y a le premier précoce et puis les plus matures. Les experts comptables ont été là dès le début. Aujourd'hui, peut-être on rentre dans le précoce mature, et aujourd'hui, c'est toujours nos clients les plus importants. Donc, bien entendu, on est là. Ça nous permet d'avoir des retours qu'on a au quotidien, mais là, de manière, je dirais, décontractée. C'est très utile. Et puis aussi, évidemment, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux cabinets, et de montrer Impalact. Ensuite, je dirais que les experts comptables, c'est
aussi un peu, ils sont très sensibles, et nous aussi, mais à cette notion de leader technologique. C'est-à-dire que eux, ils sont aux premières loges, peut-être plus que les avocats, pour le dire. Ils sont aux premières loges sur le fait que on choisit un cabinet, notamment parce que c'est un leader technologique. Et puis on garde ou on trouve des talents aussi parce qu'on a les outils qui vont bien. Donc ça permet d'être sur un terrain où on se comprend bien. Et puis enfin, il y a ce souci soit de rentabiliser ou de retrouver une rentabilité ou d'améliorer la rentabilité du service juridique dans un monde qui est compliqué, parce que vous avez quand même une diminution un petit peu de la facturation, je dirais, du juridique, du droit des sociétés, en même temps une inflation, enfin tout ça est complexe, et là je crois que Impalact est une bonne aide. Alors, Impalact est une bonne aide, un bon atout pour les experts comptables. Quelles sont les perspectives de développement? Alors, les perspectives de développement, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on a, je vous parlais de sécurité. Alors, il y a évidemment de la veille juridique, hein, en interne, hein, on a une juriste dédiée. Bon, moi, je suis avocat, il y a un back-office aussi. Et puis aussi en informatique, ce qui est très important. Donc, on est on est en route sur la norme ISO 27001, c'est-à-dire la sécurité des services d'information, les services informatiques. C'est un gros chantier. À côté de ça, d'ici assez peu de temps, mais de toute façon, à la fin de l'année, les cessions de parts vont sortir. Donc ça, c'est nos deux gros chantiers du moment. Et puis, on développe beaucoup aujourd'hui donc, dans cette chaîne digitale, hein, parce que derrière, c'est quoi? C'est de digitaliser et d'arriver au zéro papier. Et donc là, les convocations, on peut les envoyer par mail avec tous les documents qui vont bien de manière automatique. Ensuite, on signe électroniquement. Ensuite, on dépose les formalités. Puis, on peut même faire les AG en visioconférence en partageant l'écran, parce que c'est fait pour, en fait. Donc, ça fonctionne bien. Bon, on voit plein de nouveautés en perspective. On va suivre ça de près au sein du monde du chiffre. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans la matinale sur Décideur TV. Je suis en compagnie de Tristan Debrouckère, chef de marché expert comptable et TPE-PME chez Sedge. Tristan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, vous allez être présent au prochain congrès des experts comptables, comme chaque année. C'est le 77e congrès à Paris, du 28 au 30 septembre prochain. Quelles sont les tendances de marché? Alors les tendances de marché, j'ai envie d'en citer, bon, il y en a plusieurs, mais si je peux citer déjà, il y a une tendance de fond qui est, on va dire, l'automatisation autour de tout ce qui est saisie et tenue comptable, puisque aujourd'hui, on est en capacité en fait, de récupérer l'ensemble des flux qui sont amenés à tenir une comptabilité. Et chaque année, on va un peu plus loin. Donc cette tendance, elle continue. Notre capacité à récupérer l'ensemble des flux, que ce soit les achats, les ventes, la paye, les notes de frais et la banque, bien sûr, pour ensuite réconcilier tout ça. On est maintenant en capacité de fournir aux comptables et aux experts comptables une première tenue qu'il n'a plus qu'à contrôler. Donc, c'est-à-dire que c'est la tendance qui était il y a quelques années de dire l'intelligence artificielle va remplacer petit à petit l'expert comptable. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'on défend, mais il y a quand même une transformation du métier, puisque la tenue comptable devient plutôt un consommable et que on s'oriente plus vers maintenant des indicateurs en temps réel qui permettent aux experts comptables d'apporter des missions de conseil à valeur et de s'affranchir en fait de tout ce qui était le métier de tenue manuelle. Alors, est-ce que les professionnels, les experts comptables appréhendent bien maintenant ces outils? Alors, forcément, il y a une inertie. Hein. Voilà, il y a des enjeux qui sont à la fois organisationnels, compétences humaines qu'il faut réinventer, les missions aussi qu'il faut revoir. Donc, ils ont besoin, enfin, je dirais que nous, Sedge, en tout cas, on se positionne aussi comme étant un partenaire de choix pour décrypter un peu les tendances de marché. Beaucoup de startups innovent et vont vite. Nous, on a tendance plutôt aussi à se poser, à choisir les nouveaux acteurs qui nous semblent vraiment pertinents et qui vont durer dans le temps pour aller conseiller ensuite nos clients et le marché avec les bons outils. Voilà, parce qu'on le voit au congrès des experts comptables que vous mentionnez tout à l'heure. Nous, ça fait 40 ans qu'on y va. Chaque année, en tout cas depuis ces
4-5 dernières années. Chaque année, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Certains disparaissent, d'autres arrivent. Certains sont plus pérennes que d'autres. Et donc, notre rôle aussi, c'est voilà, d'aller choisir ces acteurs-là et ensuite de pouvoir les promouvoir auprès de nos clients de manière à ce qu'ils ne changent pas d'outils chaque année. Ça serait ingérable. Alors, évoquons justement le prochain congrès des experts comptables. Qu'allez-vous présenter lors de ce congrès? Quelles sont les nouveautés? Alors, il y a forcément un sujet de fond qui est la facture électronique, qui est à échéance 2024. Ouais, 1er juillet 2024 pour tout ce qui est réception, on a tendance un peu à s'embrouiller, mais réception des factures électroniques pour l'ensemble des entreprises dans un cadre B2B. Et ensuite, on va échelonner l'émission par rapport aux tailles d'entreprise. Donc, 1er janvier 2025 pour les ETI et 1er janvier 2026 pour l'ensemble des entreprises, avec sur le même calendrier tout ce qui est e-reporting. Souvent, on ne le mentionne pas, mais c'est quand même assez important puisque c'est tous les flux de paiement. Tout ce qui n'est pas concerné par le cadre e-invoicing, facture électronique, il faudra aussi envoyer ces flux-là à l'administration publique. Donc, il y a ce sujet-là qui est vraiment, pour nous, majeur. C'est un sujet qu'il faut que les experts comptables appréhendent dès maintenant. Et donc, on veut véhiculer ce message. On veut les accompagner pour décrypter la loi, puisqu'on entend beaucoup de choses autour de cette loi. Tout le monde prend la parole autour de ce sujet-là. Alors que certains points de détail ne sont pas encore définis. On attend encore des décrets du gouvernement pour savoir vraiment la mise en application réelle. Donc, facture électronique et d'autres sujets. Voilà. Et ensuite, on a un partenariat fort avec une entreprise qui s'appelle Regat, qui va s'occuper de tout ce qu'on appelle pré-comptabilité. Donc, c'est vraiment un outil que les experts comptables vont pouvoir pousser à l'ensemble de leurs clients, que ce soit des petites entreprises ou même des entreprises à taille intermédiaire, qui va leur permettre en fait de vraiment avoir une gestion financière, gestion de la trésorerie très fine, et ensuite de déverser dans nos outils Sage de production comptable l'ensemble des éléments, que ce soit les pièces comptables et les justificatifs, avec aussi c'est connecté par API, donc si je peux employer un terme un peu technique, à Génération Expert, et donc il y a des échanges de flux dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on va pousser un dossier Regat, l'ensemble des paramètres comptables vont être cherchés dans Génération Expert, donc il n'y a rien à paramétrer. Ça veut dire que c'est interopérable. Exactement. Et ensuite, ça vient déverser l'ensemble des écritures et des éléments nécessaires dans la production comptable de manière à ce que l'expert comptable ou le collaborateur n'ait plus qu'à vérifier, contrôler. Et de l'autre côté, on a une restitution côté Regat, et donc le chef d'entreprise, il a une vraie valeur dans l'utilisation de cet outil, puisque pour lui, c'est un vrai gain de temps et une finesse dans l'analyse de sa trésorerie, dans la gestion de ses paiements, dépenses, dans la gestion des règlements de ses clients. Il y a aussi des outils de notes de frais. C'est très complet, de manière à ce que vraiment il y ait cet automatisme et ces échanges de flux, comme vous dites, interopérabilité entre ces différents outils. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir montrer la valeur autour de cette solution-là. Et on a aussi un pan côté paye, puisqu'on adresse aussi les experts comptables sur leurs missions sociales. Qu'est-ce que vous proposez? Avec l'acquisition, en fait, on a acquis cette année une société qui s'appelle Asunid, qui permet d'avoir tout un espace RH, relations humaines, que l'expert comptable va pouvoir brancher avec nos solutions de paye, de manière à pouvoir proposer des missions autour des ressources humaines et proposer un outil à ses clients avec l'ensemble des espaces salariés, toutes les informations nécessaires pour avoir une gestion de la relation humaine très fine. Donc, on voit pas mal de nouveautés qui attendent les experts comptables. Quelles seront les animations prévues sur le stand de Sage? Alors, on a un planning assez chargé qui sera diffusé en amont du congrès. Donc, j'invite tous ceux qui s'y intéressent à voir un peu ce qu'on va pouvoir présenter, à consulter ce planning-là. On va avoir à la fois des animations en fait, autour de la présentation de nos différentes solutions, ainsi que différents partenaires qui gravitent autour de nos solutions, puisque, comme vous l'avez dit, nos solutions sont interopérables et connectées à tout un écosystème. Donc, on a un certain nombre de partenaires qu'on a choisis et qu'on va pouvoir présenter. On a une table ronde avec des experts autour de la facture électronique, donc, voilà, pour pouvoir déjà
sensibiliser et on aura d'autres animations après le congrès pour vraiment accompagner un peu plus dans le détail autour de ce sujet-là. Et puis, on a aussi une annonce qui nous fait plaisir, c'est qu'on est partenaire officiel de la Coupe du Monde de rugby 2023. Et donc, forcément, Un bel événement. Voilà, il y aura des animations autour du rugby. Bon, on voit que l'actualité est riche chez Sedge. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre, les DAF, architectes du changement de l'entreprise. On en parle tout de suite avec mon invité Nadine Pichelot, CFO d'Anaplan. Nadine, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir. Alors, en quoi les directeurs financiers sont-ils les boussoles de l'entreprise ? Alors, les directeurs financiers sont les boussoles de l'entreprise et je dirais le GPS aussi, parce que l'environnement a beaucoup changé. Je pense qu'on est passé d'une époque pré-Covid à une époque post-Covid, où on peut dire qu'on était dans un environnement très libre, non contraint. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un environnement contraint, on le voit tous les jours, contrainte de matières premières, contrainte sur le marché du travail pour trouver des talents, contrainte aussi avec la mise en place, par exemple, de nouvelles conditions de travail, le travail hybride, comment on le gère, contrainte aussi dans tout l'environnement de la sécurité. Donc, je pense que le rôle du directeur financier aujourd'hui, c'est d'être un catalyste, une boussole, et aussi d'optimiser la gestion de ces contraintes. Alors, est-ce que les problématiques ESG font partie des préoccupations des directeurs financiers ? Alors, très bonne question. En fait, comme vous le savez, on est là aujourd'hui pour parler aussi de l'étude qu'on a réalisée en mars dernier auprès de à peu près 600 personnes et notamment 178 directeurs financiers de tous les pays du monde. Et en fait, le directeur financier, si on les interroge, la préoccupation RSE apparaît en 5e position. Si on parle aux partenaires des directeurs financiers, aux responsables d'entreprise, ils voient cette préoccupation en numéro 2. Et je dirais qu'aujourd'hui, le rôle du directeur financier, c'est bien sûr de travailler sur la réglementation d'entreprise, de fournir des indicateurs clés sur la performance de l'entreprise, mais aussi de reporter comment on travaille sur la RSE. C'est un enjeu clé, on le voit dans les appels d'offres de nos clients. C'est un enjeu qui est absolument clé et on l'a vu aussi bien sûr cet été, quand on regarde rien que les enjeux climatiques, c'est quelque chose qui devient absolument primordial. Et concrètement, que peuvent-ils faire en la matière ? Alors, ils peuvent faire beaucoup de choses parce que déjà, gérer par exemple les fournisseurs. S'assurer qu'on a des fournisseurs qui remplissent toutes ces contraintes, je dirais, réglementaires, environnementales et sociales. Première chose. Ensuite, ils sont au cœur du réacteur, comme on l'a dit, et ils doivent développer tout un système de mise en place d'indicateurs qui vont permettre de mesurer comment ils performent. Ensuite, je dirais que la réglementation, on en a parlé, il y a une réglementation qui va devenir, je pense, de plus en plus importante au niveau environnemental, au niveau social, comment on répond à ces problématiques, et ensuite, donc, comment on gère aussi les talents dans ce monde où tous ces indicateurs vont être indispensables. Alors, un autre aspect intéressant de l'étude d'Anaplan, c'est le rôle de catalyseur du changement du directeur financier. Comment concrètement cela se traduit ? Alors, il se traduit déjà parce que le directeur financier, je pense qu'il est au cœur, comme on le disait, au cœur du réacteur avec l'accès à toutes les données. Je pense qu'on a vu les données RSE, on voit les données financières, on voit les données logistiques, les données de vente. Donc, le directeur financier, il est dans la tour de contrôle. Donc, dans ce rôle-là, il a un rôle important. Ensuite, il y a tout l'aspect des technologies qui est aussi clé. Tout ce qui est transformation numérique. Tout ce qui est transformation numérique. Et là aussi, je pense qu'on a le GPS, on a une destination. Et je pense que le rôle du directeur financier, c'est de choisir le meilleur chemin. Donc, ça peut être dans la gestion des outils technologiques dont on va avoir besoin pour être capable de planifier correctement, dans la gestion des talents, comme on l'a dit, et dans le travail aussi stratégique. Il y a un travail très stratégique du directeur financier, je pense, qui évolue de plus en plus. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci Arnaud de m'avoir reçu. À toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de la matinale du monde du chiffre.